Games Talk, la première chaîne tennis en France, lance son mercato hivernal. En effet, pour la saison 2022, nous recrutons 2 chroniqueurs et cela pourrait bien être toi. Amine et Ben ne pourront plus assurer le même périmètre l'année prochaine. À vrai dire, ils ne nous quittent pas vraiment, étant donné que l'un et l'autre auront un classement protégé pour participer de façon ponctuelle à certaines vidéos dans l'année, 3-4 sur des thématiques bien précises telles que des débats ou des lives. Et c'est justement ça la force de Games Talk, c'est un immense projet où plusieurs personnes vont venir poser leur pierre à l'édifice pour faire grandir la chaîne. Alors un grand merci à Amine et Ben pour tout ce qu'ils ont pu apporter à ce projet. Parlons peu, parlons bien, j'ai besoin de 2 chroniqueurs pour la saison 2022 pour couvrir à mes côtés le circuit ATP et WTA. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te décrire le joueur de tennis parfait, mais bel et bien le chroniqueur ultime. Donc si tu te reconnais dans l'un ou plusieurs de ces critères, je t'invite vraiment à nous envoyer un mail à l'adresse suivante gamesetandtalk@gmail.com. Sans plus tarder, voici le GOAT dont a besoin Games Talk. À mon sens, il s'agit du paramètre le plus important. Au tennis, nous parlons souvent des conditions météorologiques ou du temps que peut prendre un joueur à son adversaire en prenant la balle extrêmement tôt. Ici, il est question du temps que tu peux consacrer à Games Talk pour produire du contenu tout au long de l'année. Tu aimerais rejoindre la chaîne? Je t'invite à te poser la question suivante. Sur l'année 2022, combien de temps puis-je allouer par semaine à Games Talk? 1 heure, 2 heures, plus? Sache que la cible, c'est que chaque chroniqueur soit en mesure de sortir au moins 4 vidéos par Grand Chelem, à commencer par l'Open d'Australie en début d'année 2022. Et cela pourrait être divisé par 2 pour les Masters 1000. Pour être le plus transparent avec toi, et je fais ça depuis 5 ans, voici le temps que me prend une vidéo. Tout d'abord, il y a la partie prise de notes, structuration de ma pensée, statistique, qui peut aller de 1h à 1h30. Ensuite, il y a le tournage. Pour 10 minutes de vidéo sur YouTube, je mets 20 minutes de tournage. Ensuite, il y a le montage qui prend entre 30 et 40 minutes. Et derrière, il y a l'upload sur YouTube, mettre en forme la vidéo avec le titre, la description, les bons mots-clés, et également le partage sur les réseaux sociaux qui prend jusqu'à 20 minutes. Soit en moyenne 2h30 à 3h pour produire une seule vidéo. Après, chaque partie peut être dissociée étant donné que ta prise de notes, tu peux très bien la faire pendant que tu visionnes du tennis ou durant une pause. Nous avons une casquette d'expert dans notre domaine. Et c'est bien pourquoi nous nous devons de proposer une réelle valeur ajoutée à notre contenu. Cela va de soi, tu es un passionné de tennis, mais il faut aller plus loin. Prenons un exemple concret. Dire que Daniil Medvedev a écrasé Novak Djokovic en finale de l'US Open parce que le Russe était meilleur que son adversaire ne suffit pas. Il faut chercher à comprendre pourquoi le Russe a réussi à faire déjouer le Serbe, donner des éléments tangibles pour ceux qui n'ont pas pu voir le match. En plus de ton analyse et de ta motivation, il faut que tu sois force de proposition et proactif pour faire avancer le projet. Si tu te reconnais dans ces 2 critères, tu m'intéresses et tu peux d'ores et déjà nous envoyer un mail à l'adresse suivante gamesetandtalk@gmail.com. Maintenant que nous avons vu le savoir-être, nous allons nous intéresser au savoir-faire et aux compétences techniques que nous recherchons. La première compétence est primordiale pour faire du contenu sur YouTube, il faut savoir faire du montage vidéo. Comme tu peux le voir, nos montages vidéo ne sont pas très complexes, mais il faut être en mesure de savoir les faire le plus efficacement et proprement possible. Et ce, peu importe l'outil que tu utilises, que cela soit Adobe Premiere, Final Cut Pro, iMovie ou autre. Pour les miniatures, nous utilisons Photoshop. Il faut savoir utiliser et communiquer sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Alors, ton orthographe doit pouvoir concurrencer celle de Molière. Ainsi, si tu te reconnais dans le profil que j'ai décrit et que tu souhaites rejoindre un projet de passionné, je t'invite à nous envoyer ta candidature à l'adresse suivante gamesetandtalk@gmail.com que tu pourras accompagner d'une vidéo de présentation. Une fois que tu auras rejoint la grande famille Games Talk, je me ferai un plaisir de t'accompagner dans ta formation durant l'intersaison pour que tu sois prêt et autonome pour le début de l'année 2022, c'est-à-dire pour l'Open d'Australie. Enfin, je tiens à te le rappeler, Games Talk est un projet où nous faisons du bénévolat, il n'y a pas de rémunération à la clé. Nous pouvons avoir quelques avantages liés à nos différents partenaires et surtout
pouvoir partager librement sa passion n'a pas de prix. J'ai beaucoup parlé, maintenant c'est à toi de nous en dire plus en nous envoyant ta candidature à games10talk@gmail.com. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.